Bon, on est en train de marcher, on est parti pour un petit bivouac avec mon ami Lucas. Là l'idée ça va être de trouver un coin relativement plat pour poser la tente, puis ensuite on essaiera de trouver du bois, faire un petit feu et cuisiner pour passer une belle soirée. Bon Lucas, qu'est-ce que tu me fais? Alors, je suis en train de finir de monter la tente, je vais mettre mon sac de couchage comme ça, il va pouvoir gonfler et me porter plus de chaleur ce soir. Parce qu'il fait frais quand même là. Tu penses qu'il fait combien? Là il doit faire 2 ou 3 degrés, pas plus. Bon, j'espère qu'il y aura de la neige ce soir. Bah moi j'espère aussi, on verra bien. Hein. Je suis chaud. Quoi, je suis chaud, j'ai froid du coup, mais voilà. Ça y est, je viens de terminer de monter la tente. On a sorti le plus important, la pâte à crêpes pour ce soir. J'ai la scie, une petite hache. On va aller couper un petit peu de bois mort, ça va de soi, et on va se démarrer un feu pour entamer une belle soirée. Ce soir je vais dormir dans la tente que j'ai testée récemment, que j'avais amenée avec moi lors du tour du Mont Blanc. C'est la MSR Uba NX, donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo où je vous donne mon retour d'expérience. C'est une tente qui coûte un petit peu cher, mais en termes d'espace et de légèreté, bref, on a un cahier des charges qui est assez bon. Donc si vous comptez partir en trek en autonomie prochainement, alors ça peut vous intéresser si vous partez en solo. Alors on va se couper un petit peu de bois pour faire une table de feu parce qu'il pleut actuellement, il a plu toute la journée, tout est mouillé. Donc normalement on devrait y arriver. Petite astuce également, lorsque vous avez le choix entre utiliser la hache et utiliser la scie, si c'est un diamètre relativement fin, alors utilisez la scie bien sûr parce que c'est beaucoup moins énergivore qu'avec la hache. Donc l'idée c'est de se préserver, ça sert à rien de faire de l'effort lorsque c'est pas nécessaire. Vous allez de toute manière en faire de l'effort en coupant tout le bois, surtout lorsqu'il pleut comme ça, donc autant aller à la solution la plus efficace. Et pareil, dernière astuce pour les gros bois avec des gros diamètres, ne vous embêtez pas à scier tout le diamètre de l'arbre, vous sciez jusqu'aux 3/4 et après normalement, vous faites ça, bien sûr il ne faut pas que ça soit dangereux, mais vous cassez le bois et ça vous économisera un petit peu d'effort également. On a trouvé un bois qui est sec au cœur, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit peu de bâtonnage avec soit un couteau, soit avec une hache, de manière à avoir du bois qui soit sec pour pouvoir démarrer le feu dans des conditions qui sont bonnes, parce que là il pleut, donc il faut mettre toutes les chances de notre côté. Alors qu'est-ce que tu fais Dimitri? Lancement du feu, on a mis du petit bois en dessous. La clé du succès lorsqu'il pleut et lorsque les conditions sont pas idéales, c'est d'avoir tout à portée de main, comme ça lorsqu'on a l'amadou, on a une chance entre guillemets et il faut pas la rater. Donc là le bois qui est en haut est humide, on le fait chauffer doucement et comme ça le bois qui est au centre qui brûle va réchauffer le bois qui est humide à côté et petit à petit on va avoir une braise, puis des flammes, puis un foyer et après on pourra mettre du bois qui sera plus gros et on aura notre feu pour préparer à manger. Bon, le plus dur est fait, maintenant qu'on a les premières femmes, il s'agit de ne pas les étouffer. Mais là pour l'instant on est bien parti. Je pense qu'on va pouvoir manger des crêpes ce soir. Et ça c'est quand même assez sympa. Olé. Oh là là, regarde ça, c'est pas magnifique? Olé. Oh là là. Et bah celle-là, c'est pour moi. Un petit peu de camembert. Ça n'a jamais tué personne. Un petit peu de jambon, il n'y en a plus. Faut en reprendre. Et un petit peu
de fromage. Ça n'a jamais tué personne non plus. Un petit peu. Bah quoi, faut bien se faire plaisir dans la vie. C'est vrai. Mamma mia, ça va être bon. Oh oui. Regarde-moi ce fromage qu'ils font. Oh merci. Oh oui. Oh oui. Ah non. Regarde-moi ce fromage qu'ils font dans la crêpe. Ça va pas être bon ça. Mayday. Ça fond trop. Regarde-moi cette crêpe. Avec le fromage qu'ils font, le camembert fondu. Ça, c'est la belle vie, je peux vous le dire. Allez, c'est le bouquet final. On va faire fondre un peu de chocolat. On va rajouter la spécialité du chef. Peut-être que si je tenais le couteau dans le bon endroit, Ça ira mieux. un petit peu de banane. Encore quelques secondes pour le bouquet final. Et on va pouvoir se faire plaisir. Puis ensuite on passera à la petite tisane. Profitez au coin du feu et on terminera la soirée dans nos tentes respectives. Bon, on est en train de tout ranger. Et puis après tout ce qu'on a mangé, toutes les crêpes, on va aller rentrer tranquillement dans les tentes. Et puis je pense qu'on va bien dormir après cette bonne soirée. Et voilà la petite tente. On va la tester sous la pluie. J'ai déjà fait une petite revue de la tente. Si ça vous intéresse, vous irez voir. On va aller se coucher. Donc ma foi, pour ma part, je vous dis bonne nuit à tous et à demain. Ouais, moi aussi je vais me coucher, du coup bah à demain dans le brouillard comme on dit. On dit pas ça? Allez, bonne nuit Lucas, à demain. Ciao. Ça fait froid? Non, ça va. Ce qu'on disait hier, lorsqu'il pleut, l'idée c'est de trouver du bois sec. Donc l'idéal c'est de prendre du bois qui est mort sur pied. Et pour le petit bois, souvent il y a ce qu'on appelle la sapinette. C'est les petites branches en bas à la base de l'arbre, à la base des sapins. Donc là il n'y en a pas énormément. Mais l'idée c'est de prendre les petites branches comme ça. Et ça vous permettra d'avoir du petit bois pour démarrer un feu dans les meilleures conditions lorsqu'il est humide à côté. Qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner, Lucas? On va se faire Des crêpes? plus de crêpes. Il n'y a plus de Une crêpes. petite tisane. T'as tout mangé hier? Ah, c'est toi qui as tout mangé, attention. Oh. Il y a des preuves hein. Le feu redémarre doucement. On avait des belles braises ce matin, malgré la pluie qu'il y a eu hier soir. Un petit thé de bon matin, ça fait du bien.
Petite question qui revient assez souvent, c'est concernant les gants. Vous êtes pas mal à me demander où est-ce qu'on peut trouver des gants pas trop chers qui sont assez tout-terrain. Alors figurez-vous, ces gants-là, je les ai utilisés lorsque j'étais charpentier sur des gros chantiers en altitude. Donc ils sont assez bons en termes d'apport thermique. Et également, je peux mettre les mains dans le feu, on est protégé relativement bien lorsqu'on veut prendre la poêle, une popote. Donc c'est pas mal, je peux vous les conseiller. En plus, ils coûtent 10 € je crois. Il faut que je retrouve le lien parce que ça fait longtemps. Et de base, ils m'ont été conseillés par mon amie Eleonore Luna, que vous connaissez sûrement, qui est instructrice de survie entre autres et qui fait plein d'autres choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous me dites et j'essaierai de vous retrouver le lien dans la description. Bon, maintenant, petite astuce que je peux vous donner moi concernant ce qu'on a mangé hier, donc les crêpes. Parce que c'est vrai que se balader avec des œufs dans le sac, la farine, le lait, etc. c'est pas forcément facile, surtout s'il pleut comme hier. Hier, ce que je me suis dit, c'est que Dimitri il a des belles algènes qui font 1,5 litre celles-ci. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé toute la pâte avant. Donc j'ai mélangé les œufs, la farine, le lait, etc., etc. Je l'ai mis dans un algène. J'ai même pas besoin vraiment de remuer à ce moment-là. J'ai juste mis une fourchette à l'intérieur. Comme ça, elle permet de mieux remuer et de casser les grumeaux. Et après, on l'a mis dans le sac. On est venu jusqu'ici. Ici, on secoue 2 minutes. Et après, avec une petite poêle, on met sur le feu un peu d'huile. Et puis c'est bon. Après, on peut faire ça aussi pour faire des omelettes. On prépare avant. C'est plus facile à transporter. Et on gagne du temps. Et avec le froid, il n'y a pas de problème de conservation. Et en plus, il fait assez froid. Donc le frigo, il est partout. Donc c'est tranquille. On est rejoint par nos amis les vaches. J'aurais bien proposé un petit digestif pour terminer ce petit déjeuner, mais pas sûr qu'elle serait très partante. Il y en a une qui m'a regardé, je pense que j'ai une touche d'ailleurs. Ça y est, c'est la fin de ce bivouac, ça a été super sympa avec Lucas, bonne soirée, très bonne crêpe. Il aura fait froid par contre, on n'aura pas eu la neige mais il aura fait froid. Disons que c'est un bon premier bivouac pour introduire la saison d'hiver qui arrive à grands pas. Avant de vous quitter, deux choses. Première chose, pour tous ceux d'entre vous qui ont l'application Instagram, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je fais pas mal de stories, je suis assez actif, je vous donne pas mal d'astuces concernant les bivouacs, les treks et les randonnées. Donc si vous avez l'application, je vous mettrai le lien juste en bas dans la description. Et deuxième chose, pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les treks, les bivouacs et les randonnées, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de télécharger une vidéo qui est hébergée sur mon site internet, c'est gratuit. Et sur cette vidéo, vous allez avoir 50 astuces qui vont justement vous donner des informations concernant les domaines des randonnées, des bivouacs et des treks. Donc comment optimiser de l'argent sur du matériel, comment partir plus léger, comment marcher sans se fatiguer, etc. etc. 50 astuces, il y en aura forcément quelques-unes que vous ne connaîtrez pas et qui vont vous rapporter de la valeur. Sur ce, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, c'est important, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, bien pour ce premier bivouac, c'était assez cool. Comme Dimitri l'a dit, on n'a pas eu de neige, mais il y a eu quelques flocons, donc je suis quand même content. Et puis on va se refaire des bivouacs avec Dimitri dans la neige, avec du plus de froid. Ça va être très sympa. Et en tout cas, les crêpes, on va refaire ça parce que c'était vraiment super. Merci et puis à bientôt.